بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 11 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer le paragraphe sur les nombres premiers. Maintenant, nous allons passer aux propriétés des nombres premiers. Petit 1, soit n à l'entier composé et n supérieur ou égal à 2. Nous allons montrer que le plus petit diviseur positif de n différent de 1 est un nombre premier. Par exemple, si je prends le nombre 15, par exemple, 15 est un nombre composé. 15 est un nombre composé et qui est supérieur ou égal à 2. N'est-ce pas? Dire que n est un nombre composé s'il n'est pas premier. Et 15 est égal à 3 fois 5. 3 est le plus petit diviseur positif de 15 différent de 1 et qui est un nombre premier. 3 est le plus petit diviseur positif de 15 différent de 1, bien sûr, et qui est un nombre premier. Et qui est un nombre premier. Maintenant, on va prouver ça d'une manière générale. Preuve. N n'est pas premier, donc il est composé. C'est-à-dire, il admet un diviseur propre différent de 1 et n. Comme par exemple 3 ou 5. 5 est un diviseur propre puisqu'il est différent de 1 et différent de n. Donc n admet, donc il admet un diviseur propre différent de 1 et n, qu'on va le noter P. Il admet un diviseur propre P différent de 1 et n. Maintenant, bien sûr avec P, si vous voulez, le plus petit diviseur propre positif de n. Je prends P, le plus petit diviseur positif propre de n. Le plus petit diviseur positif ou bien propre positif de n. Maintenant, on va montrer que P est premier. Montrons que P est premier.
Bon, ici, on va faire le raisonnement par l'absurde. Supposons, supposons que P, ce plus petit diviseur propre positif de n, supposons qu'il n'est pas premier. Supposons que P n'est pas premier. Donc P est un nombre composé. S'il est un nombre composé, alors bien sûr, il admet un diviseur que je vais appeler D. Donc, alors P admet un diviseur propre qui est différent de 1 et de P. Un diviseur propre positif noté D, petit d. Donc, ce petit d divise P. Et on sait que P divise A. Donc, bien sûr, et D, puisque c'est un nombre propre, il est différent de 1 et de P. Donc, D divise A. Ceci est en contradiction avec P, le plus petit diviseur propre positif de N. Je répète, ici P divise N, c'est pas A. J'ai dit D divise P, et on sait que P divise N, donc D divise N. Ou bien d'où D divise N. Ceci est en contradiction avec P, le plus petit diviseur propre positif de N. Avec P est contradiction avec P, le plus petit diviseur propre de N. Par conséquent, P est un nombre premier. P est premier. Donc, le plus petit diviseur positif d'un nombre entier composé différent de 1 est toujours un nombre premier. Maintenant, on va montrer que n est un produit de nombres premiers, avec bien sûr n est un entier composé, n supérieur ou égal à 2. En particulier, n possède au moins un diviseur premier. Par exemple, prenons n est égal à 504. Donc, n est égal à 8 fois 9 fois 7. Qui est égal aussi à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Ou encore 2 au cube fois 3 au carré fois 7. Donc on a pu écrire le nombre composé 504
on produit deux nombres premiers qui sont 2, 2, 2, 3, 3 et 7. Ou tout simplement 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 7. Qu'on a déjà appelé en tronc commun la décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers. Et maintenant, on va faire la démonstration de cette décomposition. On sait, d'après la démonstration précédente, ou bien d'après ce qu'on a démontré précédemment, on sait, d'après la démonstration précédente, que n admet un plus petit diviseur positif premier. Admet un plus petit diviseur différent bien sûr de 1, différent de 1, qui est premier. Notons-le P1. Donc, il existe un certain nombre entier N1. Donc, il existe N1, un nombre entier avec N1 supérieur ou égal à 2, tel que N est égal à P1 fois N1. Maintenant, si N1 est premier, si N1 est premier, alors c'est terminé. Donc la décomposition va faire P1 et N1, qui sont deux nombres premiers. Si N1 est un nombre composé, est un entier composé, donc غادي نديرو ليه بحال N. Alors N1 admet un plus petit diviseur différent de 1 qui est premier, noté P2. Je répète, si N1 est un entier composé, alors N1 admet un plus petit diviseur positif premier, noté P2. Donc, il existe N2 qui appartient à N. N2 bien sûr supérieur ou égal à 2, tel que N1 est égal à P2 fois N2. Par suite, N est égal à N1 fois P1. N1 c'est P2 fois N2, donc est égal à P2 ou bien P1 fois P2 fois N2. Et on continue cette opération de cette façon-là. Donc si on continue, cette opération,
si on continue cette opération, comment ça veut dire ça? C'est-à-dire N2 تاو يمكن يكون un nombre premier. S'il est premier, donc c'est terminé. Sinon, تاو il admet un diviseur, un plus petit diviseur positif premier que j'appelle P3. Donc N2 est égal à P3 fois un certain nombre N3 et ainsi de suite. Et finalement, on aura N est égal à P1 fois P2 fois P3 jusqu'à un certain nombre PR, où R appartenant à N étoile, N un nombre entier naturel non nul. Parce que si N est égal à 1, alors N est égal à P1, ça veut dire aussi que N est premier. On a déjà dit que N n'est pas premier, c'est un nombre composé. N appartenant à N étoile moins le singleton 1. Donc je ne peux pas prendre 1 parce que je viens de l'expliquer. Si N est égal à 1, alors N est égal à P1. Ça veut dire N est un nombre premier en contradiction avec N un entier composé qu'on a pris au départ. Eh bien, cela signifie que N est un produit de nombres premiers. Donc cela signifie, ou bien cela veut dire, cela signifie que N est un produit de nombres premiers. Donc n'importe quel nombre composé, on peut l'écrire sous forme d'un produit de nombres premiers. Donc N est un produit de nombres premiers. وهذا الشيء تنعرفوه من tronc commun. Et دروكا جات الوقيته اللي درنا ليه la démonstration ديالو. Donc N est un produit de nombres premiers. Maintenant, nous allons montrer que N possède un facteur P tel que P au carré est inférieur ou égal à N. Avec N, bien sûr, un entier composé. Ici, j'ai oublié un facteur premier. N possède un facteur premier. Je vais ajouter premier. Voilà, c'est fait. Montrons que N possède un facteur premier P tel que P au carré est inférieur ou égal à N. Avec bien sûr N, toujours un entier composé. Puisque N n'est pas premier, alors N peut s'écrire comme étant A fois B, avec A et B, deux entiers propres. C'est-à-dire A compris entre 1 et N, B compris entre 1 et N. C'est-à-dire A ne peut pas prendre 1 et ne peut pas prendre N. Ça, c'est ce qu'on appelle un nombre propre. Par exemple, 6 est égal à 2 fois 3. Ou bien 20 est égal à 2 fois 10. Ou bien 4 fois 5. 2 et 3 sont deux nombres propres. 4 et 5 sont aussi deux nombres propres. Supposons que A est inférieur ou égal à B. On peut aussi supposer B est inférieur ou égal à A. Supposons que A est inférieur ou égal à B.
soit P un facteur premier de A. Soit P un facteur premier de A. Donc, P est inférieur ou égal à A. Et P est aussi inférieur ou égal à B, car j'ai pris A inférieur ou égal à B. Donc, je peux multiplier ces deux inégalités membre à membre. Donc, P fois P est inférieur ou égal à A fois B. P fois P, c'est P au carré, qui est inférieur ou égal à A fois B. A fois P, c'est N. D'où le résultat qu'on cherche. Remarque, la négation de ce qu'on vient de démontrer est la négation de la dernière démonstration qu'on a fait. Bon, si c'est que si n est premier, ou bien n est premier, si, quel que soit p, un nombre premier positif, tel que p au carré compris entre 2 et n, compris ou égal entre 2 et n, ou encore p compris entre 2 et la racine carrée de n, tout simplement on a fait entrer ici la racine carrée de 2, la racine carrée de p au carré et la racine carrée de n. Ça donne p compris entre 2 et la racine carrée de n. P ne divise pas n. Donc cette remarque-là, elle est très intéressante. Il va nous aider aussi pour savoir si vous avez un entier premier ou non. هذه غادي نشوفوا des exemples عليها باش نفهموها. واخا شفناها في العام اللي فات. Pendant l'année précédente, on a déjà vu cette propriété. Donc احنا ديمونطريناها. ربما حتى العام اللي فات ديمونطريناها. المهم ها هي ثاني من جديد غادي نحاولوا نستعملوها في التمارين، ولكن قبل غادي ندير واحد التيوريم اللي غادي يدير لنا لو ريزومي ديال هاد لي ديمونستراسيون كلهم اللي تكلمنا عليهم. Puis on va voir des exemples d'application. Donc غادي نكمل هاد لا remarque. Cette remarque nous aide pour savoir si n est un nombre premier ou non. Si n est un nombre premier ou non. Avec n bien sûr supérieur ou égal à 2. On écrit le théorème qui résume toutes ces démonstrations qu'on a vues aujourd'hui dans cette séance. Théorème, soit n un entier composé supérieur ou égal à 2. Première propriété, le plus petit diviseur positif de n différent de 1 est un nombre premier. Petit 2, deuxième propriété, n est un produit de nombres premiers. En particulier, n possède au moins un diviseur premier. Donc c'est cette propriété qui intervient dans la décomposition d'un nombre entier naturel en produit de nombres premiers. Troisième et dernière propriété, n possède un facteur premier p tel que p au carré est inférieur ou égal à n. Lorsque n, bien sûr, est un nombre composé. On regardera, au départ, on a dit que n est un entier composé. On est d'accord? Donc maintenant, on va voir la méthode qu'on utilise souvent pour savoir si on a un nombre premier ou non. Méthode pour savoir qu'un entier n supérieur ou égal à 2 est premier. Bon, on cherche les nombres premiers p, tels que p au carré est inférieur ou égal à n, c'est-à-dire p inférieur à la racine carrée de n.
Et puisque P c'est un entier naturel, on va prendre tout simplement la partie entière de la racine carrée de n. Si par exemple la racine carrée de n est égale à 12,2, on prend sa partie entière qui est égale à 12, puisque P est un nombre entier naturel. Donc je continue. Alors n est premier si et seulement si n n'est multiple d'aucun nombre P obtenu. هي نفس لا رومارك اللي ذكرنا قبل، غير مكتوبه بطريقه اخرى. Dire que n n'est pas multiple d'aucun nombre P obtenu, avec P bien sûr est inférieur ou égal à la partie entière de la racine carrée de n, cela veut dire que P ne divise pas n, c'est tout. نشوفوا quelques exemples. Par exemple, montrons que 2017 est un nombre premier. Allez-y, cherchez si, ou bien prouvez que 2017 est un nombre premier. Donc pour répondre à cette question, on va chercher tout simplement tous les nombres premiers P tels que P est inférieur ou égal à la racine carrée de 2017 et savoir si tous ces nombres ne divisent pas bien sûr 2017. On va chercher d'abord la racine carrée de 2017. Donc j'ai pris ma calculatrice et je vais écrire la racine carrée de 2017. Donc c'est 44,9. Donc sa partie entière c'est 44. On a la racine carrée de 2017, c'est à peu près égal à 44,9. Donc je m'intéresse à sa partie entière. La partie entière de la racine carrée de 2017, c'est 44. Et on va chercher tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 44. Les nombres premiers inférieur ou égal à 44 sont 2, 3, je vais pas prendre 1. 2, 3, 5. 1 n'est pas signalé dans le théorème ou bien la propriété. 2, 3, 5, 7 est un nombre premier, 11 est un nombre premier, 13 aussi, 17, 19 est un nombre premier, 23, 29, 31, 37, 41 et finalement 43. Aucun de ces nombres ne divise 2017. Vous pouvez utiliser votre calculatrice. 2 ou 5 sont à éliminer. Au 3, c'est pas possible puisque 2 plus 1 plus 2 plus 0 plus 1 plus 7, c'est 10. 10 n'est pas divisible par 3. Et vous continuez comme ça.
et vous allez voir facilement que aucun de ces nombres ne divise 2017. On va écrire ça. Aucun de ces nombres ne divise 2017. Donc, 2017 est un nombre premier. Donc, 2017 est un nombre premier. Bon, c'est une méthode très intéressante pour savoir si vous avez un nombre premier ou non. Je donne la partie entière le nombre n qu'on a, c'est-à-dire la racine carrée de n, la racine carrée de 2017, ou les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à la partie entière de la... J'ai oublié ici la partie entière, je m'excuse. Parce que j'ai dit la partie entière. Voilà. وتنشوفوا دوك les nombres كلهم اللي la partie entière ديالهم inférieure à tels que les nombres premiers qui sont inférieurs à la partie entière de n. مي تنفيريفيو بان حتى واحد فيهم ما تيديفيزي le nombre 2017 ou bien le nombre n d'une manière générale. Bon, هنا تنقولوا بان داك le nombre est un nombre premier. إلا لقينا غير واحد منهم تيديفيزي le nombre n, on dit que ce nombre est composé, c'est-à-dire c'est pas un nombre premier. Je vous fais un exemple là. Voyons si 3599 est un nombre premier ou non. Allez-y, cherchez si 3599 est premier ou non. Bon, je commence la réponse. On a. Et je commence par chercher la racine carrée ou bien directement la partie entière de la racine carrée de 3599. Cela donne 59. Et on va chercher tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 59. Les nombres premiers inférieurs ou égaux à 59 sont, et on commence par le plus petit, c'est 2, puis 3, 5, 7. Mais les exercices, comment faire pour savoir si un nombre est divisible par 7, s'il est divisible par 11, ou bien 19, ou 31. كاين شي طرق des techniques باش نعرفوا un nombre est-ce qu'il est divisible par c'est nos premiers que je viens de dire ou non. Mais بعد هادشي غنشوفوا في les exercices, la partie exercice. Bon, je continue. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. يعني دوك اللي كتبنا قبيله ونزيدوا عليهم اخرين لانه تعرفنا قبل على دوك لي نومبر اللي قل من 44. دونك دي 23 29 31 37 41 43 43, oui, 47, puis 51, non, donc 53,
51, il est divisible par 3 parce que 5 plus 1 c'est 6. 6 divisible par 3. Donc je prends 53, oui. 57 et 59. Tous ces nombres sont premiers et ils sont inférieurs ou égaux à, bien sûr, 59. Puis on va chercher si le nombre qu'on a, 3599, est divisible par un de ces nombres ou non. Mais on peut remarquer facilement que 3599, il est divisible par 59. Voilà, je vais utiliser ma calculatrice. 3599 sur 59. Et vous voyez que c'est 61. Donc 3599 est égal à 61 fois 59. Donc il est divisible par 59. Donc ce n'est pas un nombre premier. Puisque 59 divise 3599, alors 3599 n'est pas un nombre premier, c'est un nombre composé. N'est pas un nombre premier. « 3599 n'est pas un nombre premier. Petit 2, soit P l'ensemble des nombres premiers. Montrons que cet ensemble P, grand P, est infini. On va faire un raisonnement par l'absurde. Raisonnement par l'absurde. On va supposer que P est fini. Supposons que notre ensemble P, grand P, c'est-à-dire l'ensemble des nombres premiers, est fini. Que P est fini. C'est-à-dire qu'il contient un nombre fini d'éléments. Posons cet ensemble P comme étant l'ensemble formé par les éléments P1, P2, P3 jusqu'à Pk. Soit le nombre n qui est égal à P1, P2, P3 fois Pk plus 1. N admet au moins un facteur premier, d'après le théorème qu'on a déjà vu. N admet au moins un facteur premier. N admet au moins un facteur premier que je vais noter P. Donc P, ça sera l'un des éléments de l'ensemble grand P. L'ensemble grand P, il est fini. Et il est fini. Donc il peut être P1 ou la P2 ou la P3 jusqu'à Pk. Cela veut dire que P divise le produit P1 fois P2 jusqu'à Pk. Donc je vais d'abord écrire ça. Donc P est l'un des PI. I variant
de 1 jusqu'à K. Par suite, P divise P1, P2 jusqu'à PK. N'est-ce pas? Parce que, comme on a déjà dit, P figure parmi l'un des facteurs PI. Donc, automatiquement, il va diviser ce produit. N'est-ce pas? Et on sait que P divise N. On sait que P divise N, c'est-à-dire P divise P1 fois P2 fois P3 jusqu'à PK plus 1. Donc je prends ces deux résultats. P divise ce P1 fois P2 jusqu'à PK et P divise aussi P1 fois P2 jusqu'à PK plus 1. Donc P divise leur différence. P divise P1 fois P2 jusqu'à PK plus 1 moins P1 fois P2 jusqu'à PK. Donc je peux éliminer ces deux éléments, c'est-à-dire P divise 1. C'est absurde, puisque P c'est un nombre premier. Donc ce qu'on a proposé ou bien ce qu'on a supposé est faux et sa négation est vraie, n'est-ce pas? Ce qu'on a supposé est faux. Bon, on a supposé que l'ensemble P est fini et sa négation est vraie, c'est-à-dire P est infini et sa négation est vraie. Conclusion, l'ensemble des nombres premiers est infini. P est infini. L'ensemble n. L'ensemble n est infini. L'ensemble des nombres premiers est aussi infini. D'où le théorème suivant, l'ensemble P, نقدروا نديروا ليه نكتبوه بهذه الطريقة باش يجي مختلف على هذيك petit p. Bon, l'ensemble grand P des nombres premiers positifs est infini. L'ensemble P des nombres premiers positifs est infini. Petit 3, soit P et Q de nombres premiers positifs distincts, c'est-à-dire P différent de Q. Montrons que P et Q sont premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD de P et Q est égal à 1. En effet, posons le PGCD de P et Q est égal à D. Supposons, donc je vais faire le raisonnement par l'absurde, supposons que D différent de 1. On a D qui divise P et D qui divise Q, puisque D c'est le PGCD de P et Q. Donc, P et Q ne sont pas premiers. Puisque P, D divise P et D est différent de 1, donc P c'est pas un nombre premier. La même chose pour Q. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde.
Donc, ou bien par suite, D est égal à 1. Conclusion, le PGCD de P et Q est égal à 1. C'est-à-dire les deux nombres P et Q sont premiers entre eux. Donc si P est un nombre premier et Q est un nombre premier, alors P et Q sont deux nombres sont premiers entre eux. Soit maintenant P un élément P qui appartient à l'ensemble P, c'est-à-dire l'ensemble des nombres premiers positifs. Montrons que petit p est premier avec tous les entiers qui ne divisent pas. Autrement dit, si P ne divise pas A, ceci implique que le PGCD de P et A est égal à 1, c'est-à-dire que P et A sont premiers entre eux. En effet, supposons que P ne divise pas A. Et montrons que le PGCD de P et A égale à 1. C'est-à-dire P et A sont premiers entre eux. Donc maintenant on va poser que le PGCD de P et A est égal à petit t. Posons. Le PGCD de P et A est égal à D. Ceci implique que D divise P et D divise A. D divise P, c'est-à-dire D appartient à l'ensemble formé par les deux éléments 1 et P. Je parle des diviseurs positifs de P. Et puisque P est un nombre premier positif, donc il a deux diviseurs, 1 et lui-même. Et D divise A. Ceci implique que D égale à 1 et D divise A, ou D égale à P et D divise A. D est égal à P et D divise A, ça veut dire que P divise A. Ceci est faux. Parce qu'on a dit au départ que P ne divise pas A. Donc il me reste D est égal à 1. Ça y est, on est d'accord? Maintenant j'écris mon théorème. Théorème, P appartenant à l'ensemble P, c'est-à-dire l'ensemble des nombres premiers positifs, et Q appartient à l'ensemble des nombres premiers positifs, et P différent de Q. Ceci implique que le PGCD de P et Q est égal à 1. Autrement dit, les deux nombres P et Q sont premiers entre eux. Donc si P est premier et Q premier, alors P et Q sont premiers entre eux. C'est-à-dire leur PGCD est égal à 1. Deuxième propriété, quel que soit appartenant à Z, quel que soit petit p appartenant à grand P, c'est-à-dire l'ensemble des nombres premiers positifs, P ne divise pas A, implique que le PGCD de P et A est égal à 1. Autrement dit, P et A sont premiers entre eux. La seule condition pour que P et A soient premiers entre eux, c'est que P ne divise pas A.
Donc je vais m'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.